est arrivé de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile, bon Dieu qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui permet que nous l'avons pour faire émission 8 millions haïtiens, libre en tribune, grand débat. Je dis à nous avons une tête d'affiche, et tout à l'heure, dans Kimoun. Émission ça, on a passé la soirée en différé, sur Radio Anti-International, sur 96.9 MHz FM. Demain matin, Dieu voulant, à partir de 7h, sur ATV 42, chaîne 42, télévision, Radio Anti-International. Je dis à nous avons une tête d'affiche, promesse qui est faite, nous avons promesse nous avons monsieur Claude Seïd, dresseur professionnel, éleveur professionnel, que nous t'avons fort aperçu la fois dernière, côté que nous t'avons montré sacré les chiens dressés tout bon. Chien dressé tout bon, côté que chien, et à partir de mot d'ordre de recevoir l'attaquer kidnappeur, l'attaquer voleur, l'attaquer depuis que mettre dit attaquer, que tu as 1000 moun là, gon grain moun pour l'attaquer, mettre dit attaquer lui, et les mettre dit non tout, dit camper, les mettre dit chita, les dit coucher, les dit pas bouger, et qu'elle va sortir du chien, il est en place. Eh bien, nous te recevons en pile appel, en pile moun, après les nous, et ça t'a intéressé nous tout pour nous, qui sont haïtiens intéressés à chien. Mais pas à chien tout court, mais à chien dressé. Et, monsieur Claude Seïd, bonsoir et bienvenue dans Radio Anti-International. Bon, bonsoir à tous les auditeurs et de Radio Anti-International. Et moi, je remercie monsieur Sampeur qui prend la peine de descendre juste plein du cul de sac là carrément pour venir rendre visite. Et c'est avec plaisir que je vais expliquer nous avec auditeurs qui ça qui ont chien dressé et qui ça qui chien en général. Oui, ça, très intéressant. Oui, une descente, m'aller avec caméraman, parce que moi, mes chiens en pile. Mes chiens, avant d'entrer dans question de chien dressé, naturellement, chiens sont compagnons extraordinaires. Chiens fidèles. Et depuis Nèg Piti, n'apprennent que chiens sont fidèles compagnons. Et c'est dans la lecture courante qui, traditionnellement, te montre que ils mettent chien cal pour noyer chien dans la rivière, et puis, pendant que la noyer chien, c'est monsieur qui tombé dans la rivière, et puis chien sauvé. Il te illustrer la fidélité du chien. Nous aimons chien pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui aiment chien parce que c'est un fidèle, c'est un très affectueux. Et chien qu'on dans fidélité, il n'est pas camarade au monde. Tellement que quand on fait chien, ou était mettre chien. Et parfois, au qu'on gagne un bail dans le cœur qui fait que ou agit, ou achète un bail pour chien, ou font bail pour chien. Et parce que témoignage de fidélité chien, ou qu'on constate que ou pas venir à les hommes. Alors là, ça, ou qu'on gâte chien, ou, moun qu'on dit, on dit que monsieur aime chien, parce que moun. Non, mais le chien est tellement fidèle et incontrôlablement, indiscutablement que ça qu'on fait que, ou on vit qu'un chien, ou coqueli, ou chien, l'elwar, manifestation de contentement chien, fait que, ou envie qu'un chien, tout ça. Et d'où, éleveur, dresseur, parce que nous avons d'abord, avant de commencer à parler, pour faire une différence entre éleveur et dresseur. Bon, et moi t'as dit que éleveur là vini avant dresseur là, puisque naturellement il faut qu'il y ait un chien pour dresseur à travail. Donc nous-mêmes, dans l'activité élevage que nous faisons, nous plutôt basés sur les chiens de travail. Là, nous disons chiens de travail là, et il y a un chien de chasse par exemple,
Et bon, bien entendu, moi, qu'on fait dressage pour chien de chasse, mais c'est pas un bagage que moi pratiquer à plein temps. À plein temps, moi, plutôt pratiquer chien de travail dans le sens de protection des vies et des biens, chien de sécurité personnelle, chien d'attaque, chien de patrouille, chien de surveillance, chien de garde. Donc, c'est plutôt ça qui spécialité élevage banois. Donc, dans l'élevage noir, nous essayons, nous sélectivement croiser des chiens qui pour reproduire traits de caractère que nous avons cherché dans le type de chien. Ça. Nous travaillons avec des races principales, nous travaillons avec Rottweiler, nous travaillons avec berger malinois, nous travaillons avec Pitbull et berger allemand. Donc c'est des races que nous essayons sélectivement maintenir, dans un rythme de capacité de travail. C'est ce qui, pour moi, c'est ça qui vient avant. En plus, le monde préfère des chiens qui belles, qui ont bel pelage, bel bagaille. Moi, je pense que c'est pas un mauvais bagage que chien belle, mais moi-même, dans l'élevage, nous mettons capacité au travail là avant tout bagage. Mais l'on parle de l'élevage chien, et femme de tout que tout le monde qui a un chien, de beaucoup mâle ou femelle, ou toujours sont pas les mêmes, ou c'est éleveur. Mais élevage professionnel là, expliquez-nous. Un chien par exemple, des chiens qui font pile petite. Par exemple, Rottweiler font pile petite. Jusqu'à une douzaine parfois. Oui. Est-ce que dans une douzaine de chiens ça allait faire, est-ce que toutes vivent? En pile dans ça pour dépendre de habileté éleveur, parce que maman, en général, bon, il fait ça capable, mais pas bien que son bête lié. Mais là, pour entrer pour le coucher, pour le petit chien, le coucher. Si il y a deux couches en bas, qui couchent en bas avant il, couche sur eux, j'en passe le passé. Donc, on surveille ce qu'il faut faire pour assurer que maman pas asphyxier le petit chien avec poil. Ok? Donc, ça, c'est un aspect. Il y a des maladies tout, que maman a gagné, tant pour les gars ont mastite. C'est un problème que qui gagne dans ma mère, chien, côté lettre là infecté depuis avant naissance du chien. Donc, c'est pas causer que, on va perdre du chien, graine par graine, on va essayer de crier, il y a mec, il y a mourir sur l'un après l'autre, on va même comprendre ce qui va passer. Donc, on va perdre du chien là encore. Mais parce que l'être là pas buvable. Parce que l'être là pas buvable. Il y a une période, ça, justement, le chien fait jusqu'à peu près 15 jours. C'est maman qui aide monsieur fait besoin. Donc c'est le moment passé l'année avant lui qui fait le besoin au fait. Donc on pas quand il prend chien ça et puis ou décide pour aller aux lettres parce que même besoin on pas faire. Donc il est important que bagage ça que faut connaître pour faire bien pour éviter des pertes. OK. Maintenant au niveau de vaccin ou enfin de pavot de qui le chien le petit chien en fait avec immunité maman et l'irrité avec jusqu'à à peu près 6 semaines. 6 semaines. Ouais. Donc il est très peu probable que petit chien attrape une maladie ça y a parvovirus par exemple avant que il ait 6 semaines là. Parce que il a immunité maman. Mais à partir de 6 semaines, l'être maman vient pas produire colostrum encore qui gagne des anticorps là-dedans qui protège le petit chien. Donc, on y a, ou vient une maladie à 40 sur chien. Donc, même si c'est ça pour vétérinaire ou, et appliquer des vaccins appropriés pour éviter maladie ça. Vaccins, bien entendu, pas garanti ou à 100% non plus que le chien pas prend pas vos virus. Le fait que le chien vacciné pas garanti que le pas prendre. Donc, on a certaines hygiènes tout pour qu'il autour du chien pour éviter que la maladie ça rentre sous lui. Et on connaît que, basiquement, le chien, il faut prendre jusqu'à 3 vaccins. Il y a antirabique pour le prendre. Là, prend un vaccin toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'il y ait 12 semaines. Et à l'âge de 4 mois, il y a le vaccin antirabique là. Et à partir de ça, il est bon pour jusqu'à peu près une fois par an. Okay. Là, pour un vaccin antirabique par an et on rappelle par an. OK. Permis fugé depuis appliqué plus souvent. OK. Maintenant, en tant qu'éleveur et qui dresse ses chiens, est-ce que un chien fait une portée de 12, c'est toutes 12 chiens ça qui dressables? Certainement pas. En fait, si croisement mal fait et mal calculé, plusieurs fois on produit 12 chiens et il n'y a pas vaut rien. Donc, il y a de grandes possibilités
que croisement là pas arriver à rien parce que simplement lignée mâle là avec lignée femelle là pas marcher ensemble. Donc, il pas marcher. Mais en tant qu'éleveur professionnel, obligé de calculer croisement. C'est gens américains qui ont là, it's a hit and miss situation. On fait premier croisement, si vous remarquez qu'il va marcher la première fois, il n'y a pas d'intérêt pour le faire encore. Donc, prochaine fois, vous évitez de faire lui. Maintenant, portez chien ça, sauf avec lui. Parce que. Vous vendez à bas prix ou obligé d'effort de ou vous vendez bon, vous informez, bien entendu, il est important qu'on informe le client et qu'on dit, monsieur, bon, chien ça va pas rentrer dans goum. Donc, obligé de mettre en gens pour moi. Bon, les canaux goum, non, par exemple. Mais, si vous cherchez des chiens d'attaque et vous n'avez aucun chien qui sortit des chiens d'attaque dans n'importe où, vous obligez résilient et c'est une portée perdue. Ok. Maintenant, chien d'attaque là, qui vous gagne? Parce que là, obligé d'identifier chien bonheur. Est-ce que dans 2 mois, 3 mois, on peut voir son chien? À cette semaine, moi, suis capable de tester un chien et dire de manière assez précise si le chien est capable ou s'il n'est pas capable. Le tempérament du chien, à partir de cette semaine, est déjà formé et tout ça la montre à 1 an, qu'il a montré à cette semaine. Il faut qu'elle seulement. Il faut une capacité pour lire chien, pour qu'elle dise bon ça, ok. Ok. Maintenant, là, l'entreprise perd de l'argent. Sauf une poison chien, ou nourrit chien, et puis qu'on a porté à part, bon, obligé de liquider. Moi, c'est pas une entreprise que nous avons dit qu'on peut venir riche là-dedans. Moi, je crois que je tire plus satisfaction dans le résultat de chez que m'entraîner que des satisfactions monétaires. Bon, je ne peux pas plaindre de ça me gagner comme des soins et comme éleveur parce que moi-même avec expérience, moi, je viens de assez bons résultats et je ne peux pas plaindre de ça me produit moi-même. Mais il faut dire que ce n'est pas une entreprise qu'on a dit qu'on peut être millionnaire là-dedans. Ce n'est pas évident, non. Oui. Mais là, où élever chien, parce que tu es méchant, parce qu'au fait, j'ai appris que depuis à l'âge de même 13 ans, parce que vous m'avez fait chien, racontez-nous ça. Mon chien, j'étais un peur bleu de chien. Peur bleu. Depuis petit, j'étais peur chien à mort. Et moi, pas jamais oublié que ma tante, madame Mariolène, c'est Dionier, mais mon jour, quand elle m'a reine, qui était un chien là, un chien pays. Monsieur, m'a passé beaucoup de chiens, chien gardé, chien était couché, m'a tremblé, m'a prélé, m'a fait grimace. M'a volé à côté. Et la BC expliqué, Claude, ou pas besoin de peur, chien pas faire rien. Finalement, il convainc moi que je ne pas faire rien vraiment. Il dit, allez essayer moyen. Mais allez vraiment moyen chien. Le moyen, moi, chien va faire moyen vraiment, moi, beaucoup de chiens. Il même il déplacer la jeune marraine, et puis il a discuté eux-mêmes entre eux. Moi, je prends 2 bocaux de chiens, et puis je souqué, et puis le chien servi mon coup dans ce domaine. Chien modo. Et puis là, ça, c'est à faire chien ça m'a intéressé. Donc. Alors, attends. Vous dites comme ça que, ou ce que chien? M'soukel, chien fâché, chien modem. Et c'est là tout, oui. Qu'on y a mis tout, nous, cherché coup de l'autre côté. Mais maintenant. Mais c'est comme ça, oui. Ok, mais dresseur de chien, quand est-ce que c'est arrivé? Ok, et ma grand-mère est morte en 87, je crois, et je suis parti pour les États-Unis, mais j'avais déjà un élevage de chiens depuis quand j'avais à peu près 16 ans. Je suis parti pour les États-Unis après la mort de ma grand-mère. Et dès mon arrivée, j'ai dit à ma mère qui était aux États-Unis que, bon, moi, je voulais aller dans l'école de dressage. Donc finalement, moi, tellement insisté que pendant que j'étais dans high school toujours, j'ai inscrit dans l'école de dressage et moi étudié le dressage professionnel. Et moi même fait 2 ans de spécialisation dans les sports d'attaque. Ok. Et d'où est-ce que depuis qui a commencé à pratiquer l'élevage là avec dressage là? Moi j'ai commencé l'élevage là, j'étais à peu près 16 ans. Résultat, je n'ai pas fini trop bon, puisque je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de ça que faire. Et bon, je n'ai pas monter. On ne pas connaître. Donc, nous produisons des t-shirts vraiment que nous te vendons, mais nous n'avons pas d'objectif réel. C'était juste produire des t-shirts pour vendre. Bon, c'est une chose. Ok, bon, vous faites quoi vraiment, mais ce n'est pas encore la chose. Donc, moi, je suis arrivé dans un point où je connais exactement ça que je produit et je connais le résultat, je attendre moi tout de
de chiens que je produit. Donc, pour moi, je viens résultat ça, moi, je viens insister dans l'école de dressage, effectivement, moi, je viens apprendre en pile aux États-Unis, moi, apprendre des bagages également en Europe, je viens des très grands maîtres qui passent en pile, pour expliquer comment on et finalement, je viens comprendre et je viens travailler exactement dans le style que je travaille là, qui c'est amélioration des races, pas seulement faire chien pour vendre, mais rendre chien meilleur à chaque fois qu'on porte fait, comme je donne un meilleur chien là-dedans. Et c'est sous ça que je travaille. Mais écoutez, en tant qu'éleveur et dresseur professionnel, et pour ça m'a invité professionnel là, parce qu'en fait là, où étudier ça, est-ce que vous gagnez, ou arriver, le fait que vous côtoyez chien tellement, qu'on ait ce qu'on appelle le body language, et qu'on ait sa chien, et le chien gon bagaille, effectivement, mon langage, certainement, effectivement, en étudiant le dressage et ou apprendre qu'on est body language chien, qui lui-même toi apprendre body language pas. Donc avec oui, donc même l'obéissance à l'obéissance, selon réaction chien, ou qui leur pour aller bas, qui leur pour faire ralentir, qui leur pour ou font relax sous soit faire, sous bras droit du, qui leur pour font relâcher. Donc, et body language là, c'est chien qui montre exactement le bras trop fort avec elle, ou qui comprendre exactement ce qu'on fait. Oui, expérience in by ça. Nous sommes là, nous, toujours, avec notre dresseur professionnel, notre éleveur professionnel, parce que nous connaissons que gagner l'autre dresseur en Haïti, nous connaissons que gagner l'autre éleveur, parce que nous, pour qu'on travaille avec vous, nous avons acheté un chien, un père de chien, mais forme de que d'acheter un frère avec un soeur. Ouais, d'où il y a une dégénérescence à partir de ou croiser frère à soeur, des comme ça, bon bah que me pas connaît basiquement et que me viens apprendre plus tard. Et maintenant, qui somme le travail, ça m'a dit, pour un chien de qualité. Ça me regarde là pour chien attaquer les capable étendre les capable le l'a attaquer les tant que un loup tant qu'un lion là où dit et suspend devine tant qu'un chien normal et inoffensif tout bas ça c'est là qui somme le travail ça m'a dit. Alors, il prend énormément de temps. D'abord, il commence depuis le croisement chien. Depuis le choix et femelle qu'on va faire, avec qui mal on va le mettre, depuis le choix ça, le travail ça a commencé. Ensuite, il chien au fait, bon pas de travail qu'a fait pour qu'il ait en vie, parce que pendant le petit, il est très fragile. Finalement, il arrive à l'âge, à peu près, si effectivement, on te fait bon croisement, à partir de 2 mois et demi, 3 mois, on commence à avoir déjà potentiel chien et ou même vous supposez commencer à prendre avantage de lui, ça commence à montrer le débat depuis à l'âge ça hein. Il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais moi je suis comme démontrer des chiens qui ont 3 mois déjà qui ont mordé gens pour morder. Oui. OK donc son travail qui commençait depuis petit, ensuite qui est allé sur des années. C'est pas qu'on lever demain matin et puis entraîner chien bon. C'est pas aussi facile que ça. Donc premièrement, il faut que la qualité là, il faut que la qualité soit là. Vous comprenez? Donc, la sortie depuis papa, maman, continuer à descendre juste dans petit chien, dans la sélection qu'on va le faire, de qui chien on va choisir pour être avec nous-mêmes, et tout le ça. Mais, il m'a dans pile patience, tout. Pile patience. Et c'est un coup tout bagaille, qu'on pas attendre nous à ce que la fête vite,
et bien. Vite et bien, pratiquement pas existe aucun côté. Okay, donc, il prend temps, faut prendre temps, faut sélectionner bien. Après, ça, entraînement pas qu'à faire blabla. C'est pas plop plop. Vous comprenez? Faut qu'on prenne étape par étape, petit à petit. D'abord, on base pour établir, même dans le chien d'attaque là. Hein. Si son chien d'attaque que le bralier, il faut que le chien soit mordé. Et là, je ne parle de morder, je ne parle pas de morder pour un talon au monde là qui courir, je parle de morder mon dans son pied, le kembe là, jusqu'à ce que mes tours arrivent, viennent prendre mon ça. Non, mais on. Et d'où, mais qui j'en, parce que, je connais que, il y a des races de chiens, je parlais de eux, et combien de livres, et de pression que le chien mordait, des bails comme ça naturellement, comme pitbull, et. Il y a des études qui sont faites sur ça vraiment, côté de servir avec des appareils pour mesurer pression par centimètre carré qui est mâchoire en chien. Et en plus, le monde toujours pense que pitbull, par exemple, c'est une chaque mois de pitbull, mais il était avéré que berger allemand m'a beaucoup plus dur que, et moi-même, je regarde que dans la carrière, moi, qui commence depuis l'homme de 16 ans, et chaque mois de pitbull, jusqu'à présent, je son berger allemand. Jusqu'à présent, on berger allemand. Oui, comment tu dois faire? C'est ça, moi, je me dis, déjà, je tête, avec équipement sous moi, et oui, effectivement, bien berger allemand, mordé extrêmement dur. Oui. Là, bien formé, il mordé bien. Oui, mais, pour chien mordé, obligé de former le tout pour ça. C'est-à-dire que pour capter mes durs, est-ce que vous entrez mon frère avec mâchoire, excusez, ou bien manger zo, on zo pidu. Manger zo, pas j'aime vraiment marcher. Bon, naturellement, soit activité que liée, et mâchoire langue des muscles là-dedans. Donc, morder zo, apprendre mâchoire, chien. Bon, possiblement, puis forte, mais chien apprend à morder pendant des sages. Nous montrer comment pour le morder. Nous montrer comment pour le remorder. Nous montrer comment pour le souquer. Nous montrer qui bord pour le morder, pour les débiliter assaillant. Parce que juste morder mon nez et quitter la léa, il va faire sens. D'où, mais au même tout, en tant que dresseur chien mordé où? J'ai été mordu plus d'une centaine de fois. J'ai un os cassé. Malgré tout, nous pas demander Régia pour passer scène kidnapping que nous avons passé la fois dernière, pour expliquer nous, ou même, nous avons demandé Régia pour passer scène kidnapping, pour, nous voulons parler de l'accoutrement, parce que nous avons un accoutrement. Je pense que, les gens qui ont entraîné les chiens, ils ont un accoutrement qui permet que même si le chien est mordé, il va sentir. Je ne peux pas dire que le pas sentir, parce qu'en fait, il sentit toute bagaille. Mais il évite, monsieur, subit des blessures qui t'a possiblement débilitantes. Ok, donc, nous sentons toute bagarre. En fait, plusieurs fois moi-même, par exemple, clavicule, moi, j'ai cassé dans la compétition et moi, j'ai tout équipement sur moi. Équipement que agitateur a gagné sous lien, il y a des matériels là-dedans qui empêchent des matériels anti-pénétrants. C'est-à-dire que même sous ta piqué là, un couteau pas jamais pénétrer, arriver jusqu'à chier au monde. Mais nous ne pas parler là de capacité de percer, on parle de pression mâchoire chien. Ouais. Donc le chien bien entraîné, pression mâchoire ça, ou senti tout bagarre. C'est pression qui atteint nous dedans. Et un bon chien qui travaille, pression mâchoire définitivement, c'est un aspect moi-même que je ne peux pas lésiner sur lui. Il faut que le chien, s'il morde, il faut que nous connaisse qui morde. Et maintenant, mécène, accoutrement ça, oui. Qui sous, mon cap de kidnappeur. Oui, manchio, il y a 3 couches Kevlar dedans. Kevlar, c'est le même matériau qui fait gilet pare-balles. Ok, donc, dans le chien normalement, j'aime dire, pas supposé capable de percer. Mais, cependant, l'agitateur a toujours ressenti une pression qui est assez dure. En plus, fois, on a plein de pression. Et l'agitateur n'a pas là, monsieur, bon, en entraînement matin, monsieur subit plusieurs timacs. Un peu dit ça que. Chien, vraiment. D'où faut action pour le chien. Ça c'est un berger. Un berger malinois qu'on a regardé là qui travaille. Et si vous remarquez, il est toujours dans la zone aisselle, dans le bras. Ok? Il est toujours frappé dans l'aisselle. Bonne raison pour ça. C'est-à-dire que, il y a des gros artères qui passent pour sortir dans le cœur, pour aller conduire sang dans le membre qui est encore dans le bras ou dans le jambe ou pas ça.
Gros artère ça yo et côté yo tapis atteignable en cas de morsure, c'est un aisselle yo avec dans avant-bras. Et un chien qui mord là, ou a bien un pile difficulté pour t'aller faire auto après. Parce que soit c'est courir aller, que on va le pomper sans en vitesse qui est accélérée et souvent trou dans l'artère ça yo, ou imaginons que ça a pompé saute dehors plus vite et vous comprenez faire. OK. Et où chien dressé comme ça, un berger malinois, et combien de temps ça prend pour dresser le chien? Il y a un minimum de 6 semaines, à peu près 1 an et demi pour mettre un chien dans condition ça. Il prend un pile de travail, et il faut ne pas oublier que il prend un chien tout qui est capable de faire travail là. C'est pas un gars un chien sous la rue et puis vous portez le ballon entraîneur, vous dites bon, c'est moi qui va faire ça, c'est pas évident. Comme dit nous, un background, ça sortit depuis la parole. Son bail qui est allé sur des centaines d'années qu'on a regardé là. Ouais. Un travail qu'il a fait depuis très longtemps. Pour maintenir chien ça, qui a fait travail ça tout le temps, de manière systématique, chaque fois. C'est génétique. Mais, et vous dites moi ça que, vous avez tendance à améliorer l'avantage. C'est-à-dire que, au lieu que la dégrader, L'idéal, c'est conserver et améliorer, effectivement. L'idéal, c'est, si nous venons jouer nos bagailles, nous avons intérêt à Kimbel, ou bien pour nous faire le plus bon, ou bien pour nous Kimbel. C'est pour ça nous là nous-mêmes. Nous pas là pour nous garder rien. Mais est-ce que là, ça qu'on arrive, ou même, pour capable qu'on un chien agressif, ou bien sauvé, ou croiser un Rottweiler avec un autre chien? Ça arrive? Moi, contre principe ça, moi-même. Parce que, bon, premièrement, et si ma PC améliore en race, ma intérêt ma PC mettre différents à faire des mélanges parce que ça qui vient sortir après on sont pas que ou pas vraiment attendre quoi que ce soit de lui. Li ka travail peut-être, li ka pas travail donc même pas quand li ka pas ka. Moi obligé certain de ça qu'a fait là, moi obligé certain de résultat yo. Par exemple là, mais on l'a ou frapper chien et accrocher à bras ou il pas me la gueule. Est-ce que c'est pour ça pour que chien pas me la gueule poids? Entraînement exigé que chien Kembe jusqu'à ce que maître est capable de venir retirer son monde. C'est ça l'idée. OK? Et au cas où on commande tout, dit chien laguer pour laguer. Mais chien supposé Kembe jusqu'à ce que ou dit laguer. OK. Et maintenant, vous te dit mon bagage la fois dernière qui t'attire attention. Vous te dit moi ça que chien ou dressé dans plusieurs langues, allemand, des langues et même parfois des onomatopées. C'est-à-dire que, parce que nous pensons que si ces mots qui fait chien camper, chien courir, voler dans la mots à tout. Bon, moi, ton bagaille. Est-ce que ce thème voix, est-ce que. Certainement, bon, moi, je suis tout le monde là, chien pas parler aucune langue. Chien pas parler aucune langue. Chien comprend le langage corps, mon cap travaille là, et il obéit à des commandes. C'est-à-dire que le chien qui est habitué à des commandes, par exemple, on a dit sit tout le temps, le chien vient associer sit là avec le fait que le chita, bon, ok, l'associer. Mais au moins, les gens qui ont campé pour côté le tout, quand on va me dire rien, même le chita, c'est qu'on va dire rien. Moi, j'entends les chiens, par exemple, avec signal. Je ne vais même pas la chien, monter dans le signal, chien chita, monter dans le signal, chien couché, monter dans l'autre, il est en place, chien couché, il vient joindre. Il n'y a pas besoin qu'on. Mais est-ce que c'est au Vinven? Est-ce que son étranger fait même gestion? Est-ce que la Vinven? Il demande beaucoup plus que ça. Il demande beaucoup plus que ça. En plus, on comprend que n'importe qui qui vient le bâcher en commande, il demande plus que ça. Faut qu'on ait une présence qui pour expliquer, qui pour montrer chien que bon, c'est quoi commander. Vous comprenez, c'est pas arrêter pour qu'on commande là et puis chien pas l'obéir comme ça. C'est pas vrai. Mais très souvent, il y a toujours une stratégie que voleur utiliser. Il y a des chiens qui viennent empoisonner. Ou bien au ballon viande qui est somnifère dans les fait endormi parce que ma paix de bagaille quand on voisin qui te gon chien qui méchant en pile l'un chien méchant il mettait le cage tout ça et puis le soir la guéri eh bien un matin au vini il y a un chien dans cage li et puis voler au prince monsieur dans cage ça ce qui signifie que le chien a été drogué. OK. Est-ce que nous avons principe pour que le chien ne pas manger n'importe Moi, je dresse le chien spécifiquement
pour ne pas prendre poison dans le même monde. Au monde, t'as peut-être venir, essayer de voir différentes substances balies, différents manger, les chiens, par rapport à ça, moi, montrer la pour refuser. Nous montrer chien fait ça. Son bagage que depuis l'homme dans l'école de dressage, je me dis tout comme ça, je te dis que c'est le seul bagage qu'on n'a pas garanti en matière de dressage. Parce que le chien reste une bête, et à un certain moment, il a décidé, bon, et je suis de ma préfisée là, bon, il faut goûter. Ouais. Donc, et moi, pas garantir. Il faut me dire que depuis nombre d'années que je fais ça, qui parle bientôt une trentaine, moi, pourquoi j'aime un cas que on empoisonne un chien, que m'entraîner pour ne pas prendre poison. C'est pourquoi j'aime fait. Parce que je ne veux pas prendre. Mais ce n'est pas un bail que nous avons garanti à 100%. Parce que, je me dis, non, il reste de meilleur que les chiens sont bêtes liés et à un certain moment, il a affaibli et Ok. Monsieur Seyd, ou sont dresseurs professionnels, très efficaces, et vous travaillez pour un pile haïtien? Un pile haïtien? Je travaille pour un pile haïtien, je travaille internationalement tout. Avant que moi, je suis rentré, je suis retourné aux États-Unis, je suis retourné en Haïti. Je suis entraîné en pile chien aux États-Unis, je suis entraîné pour des départements de police, tout ça. Donc, je estime que j'ai assez de connaissances en matière de dressage. En général, on voit que la police a un chien qui semble berger allemand. C'est pas berger allemand, c'est. La police est avec un pile berger allemand, mais tendance c'est que il y a le vert berger malinois beaucoup plus, qui ont un chien beaucoup plus rapide et beaucoup plus adaptable à dressage. Il dresse beaucoup plus rapidement que le berger allemand. Le berger allemand, tout, étant plus lourd, il y a des problèmes de santé du genre hip dysplasia, que malinois n'a pas rencontré très souvent. Racontez une raison de santé. Dysplasie, ça veut dire hip dysplasia, c'est ça veut dire dysplasie de la hanche. Une fois, mauvais croisement que mon fait, causer que un chien vient, il y a des déformations là-dedans, qui après un certain temps viennent causer que le chien n'a pas qu'à marcher encore. Un chien de travail, je ne vois pas son chien qui est supposé capable de courir, il faut le voler, il faut le faire un paquet de bagailles. Donc si hanche lui a fait mal, il est clair que, il est évident que chien. Mais ça arrivait avec des Doberman, oui, ça arrivait. Ça arrivait avec toute race chien que ça les big dogs. Tout gros chien qui est tendance à gagner. Il y a gagner. Mais il est beaucoup plus accentué chez les bergers allemands, en pile labrador qu'on gagne. Et tout gros chien, Saint-Bernard, tout gros chien ça qui est tendance à gagner. Rottweiler gagne en pile. Et c'est des bagailles qui génétiques tout. Donc depuis le croisement, vous supposez faire attention à qui on met ensemble avant que vous même croisez. Parce que mon qui vient acheter, il pas connaître pour diable, ou vendons chien par une dysplasie, à 95% de chance, chien acheté par une dysplasie à tout, et avant un an, chien pour marcher, chien sous chaise roulante. Mal la caillou, moi, installation, au contraire, publiquement, en présentant félicitations, parce qu'en fait, moi, en clos, qu'on bâtit pour chien, on peut que j'aime aller, de l'autre côté en Haïti, et que, avec autant d'espace, et avec autant d'espace, autant de propreté, de netteté, de sobriété, et tout ça, que chien gardé comme ça. Maintenant, est-ce que, qu'ils ont fait, pour que mes chiens propres, parce que là, sont corvés, bien tout chien ça, bon, pas de doute sur ça, et parasites, en général, c'est des bagages qui sont capables de tuer un chien en question de semaine. Qui ton chien pratique, par exemple, ou 2 tics jodial, on va regarder demain après demain, on va bien 10 000 tics. Parce que on tic cap, on a 10 000 œufs par jour, et qui éclose en question de 48 heures. Donc, on va un volume tic incroyable si on va prendre soin de bagages ça. Donc, malpropreté, non élevage de chiens, sont bagages qui est capable de coûter très cher. Hein. Maladie, dont on a parlé, par exemple, un distemper ou gain parvovirose, c'est des maladies qui sont liées directement avec l'hygiène. Par exemple, parvovirose, il y a un facteur mécanique lui-même, parce qu'on a pilé des selles de chiens qui ont parvo dans la rue, ou monter machine, ou pas ou entrer dans l'élevage pour là, ou là, l'élevage là. Le fait qu'on marche dedans seulement, ou gain parvo là, donc il y a des précautions qui prennent la carrière pour nous assurer que nous ne pas gain parvo. Vaccination faite à jour pour nous maintenir propreté. Et nous également un staff que nous devons remercier une fois plus, qui est très conscient de travail là. Nous avons vraiment prend ça au sérieux, nous n'avons pas quitté cage sale du tout. Ah, moi, madame très concernée. Vous voyez.
Oui. Tout le monde vraiment prend nous avons un staff qui est très rigide sur l'affaire propreté élevage là. Et c'est important. Parce que la fois, on comprend que c'est un mari chien font la quoi pour un chien la caillou. Ok. On dit qu'on ça que la fois dernière, on dit non ça, un service de sécurité. Et son service uniquement de canine, de chien, ou bien au service mix, ou bien chien avec bon, nous avons un service qui fonctionnait avec agent de sécurité et agent doublé de chiens d'attaque. Donc, nous connaissons que bon, les messieurs agents de sécurité, c'est humain, oui, à un moment ou à un autre, et on t'y dormi, j'ai envie de dire là, qu'à passer dans le géo. Donc, le chien d'attaque en avec, je crois que les vignes de service là, on t'y gens plus fiable. Parce que le malheureux a dormi, au moins bon, on l'autre PG qui a suivi, et qui est éventuellement capable de réveiller, monsieur, si le besoin est. Ok. Ça a dressé spécialement pour servir ça. Donc, je connais que. Mais certainement, nous connaissons que, par exemple, aux États-Unis, et bien, et des compagnies qui seulement sécurisent avec chien. De la chien, Nous offrons service à tout ici. Dans certains types d'entreprises, nous laguons des chiens d'attaque. Pour ça, nous, des chiens de garde. Même, c'est ça seulement fait. Et il y a un monde spécifique qui a le béo les matins, qui nettoie s'il nécessaire, et qui mettait dans le cajou, et dans l'après-midi qui retournait pour libérer dans le local client. C'est des chiens qui d'un autre type. Chien ça lui-même, il n'a pas qu'on a fait nègre, il n'a pas gain mille, pas bien à moun. Il va remettre. Il n'est pas réellement remettre, c'est des chiens très difficiles à contrôler tout, hein. C'est pas de la blague. C'est des chiens qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Et pas de travail pour col en côté, son bel qui va prendre toute décision pour col. D'où le dresser en conséquence. Bon, il prend un tempérament particulier. Chien par exemple que nous avons fait scène de kidnapping, non, pas capable de faire travail ça, il n'est pas là pour ça, il n'est pas capable. C'est pas business pas ça. Monsieur travaille accompagné d'un monde. Alors, un chien de garde lui-même travaille pour col. Donc là, tout le monde dépend de lui et tout le monde dépend tout de nègres qui prennent chasse en dedans. Ouais, parce que, en ce qu'il paraît, c'est seulement lui-même qui voulait. On va le temps pour venir chercher le matin. On vient prendre le matin et sous qu'à supporter ça, mettre sous moi, ou aller en prison de ça. Mais en pile fois, n'est pas là. Ouais. Mais, combat psychologique, ou bien est-ce que les vérifier, il y a plus de monde qui peur chien, il y a plus peur en chien parce qu'on a agent de sécurité. Un gros aspect dans le là qui est réel, c'est que chien pas pas réfléchir lui-même, est-ce que va le mettre dans prison après, si moi de ça, chien pas comme ça lui-même. Agent va réfléchir 30 fois, il va dire, ah bon, peut-être si me tire monsieur là, bon, je vais pas l'arrêter, ça, chien pas dans tout ça. Chien pas état d'âme. Dans, point final. Ok. Écoutez, où se parler de pitbull, moi-même, j'ai peur bleue de pitbull parce que sachant que c'est un monstre. Et c'est ça, ils mettent dans la tête nous. Même, trouver que son nègre qui est à l'aise à pitbull, remet pitbull, la fois dernière, au posté sur page, on dit que pitbull a besoin d'amour, tout, des bails comme ça. Et racontez-moi, est-ce que pitbull. Gon mauvaise information qui fait autour de pitbull, et il y a des nègres qui proclament, autoproclament d'être dresseurs, même dans le pays ça, qui affichent ignorance ça, sur pitbull. Pitbull n'est pas un chien qui est plus méchant qu'un l'autre. C'est un chien qui a été fait pour les arènes de combat entre chiens et avec autres animaux. Donc, le croisement, la génétique, c'est un chien qui physiquement est plus fort et plus capable de se battre qu'un autre. C'est également un chien très doux et très affectueux, hein, quand il n'est pas mis dans ces conditions. Ça qui me passe c'est que chien a un look qui est très rugueux, qui est très tough, et c'est un look que nègre qui a fait un série de mauvaises affaires
aux États-Unis surtout par exemple, c'est très remet et vous profitez de capacité chien ça justement au combat parce que capacité au combat ça Jean le bon pour le battre à l'autre chien, il bon pour le battre à mon tout. Physique ça, même physique que le gain pour le battre avec un chien, c'est même physique ça que le gain pour le battre avec un monde. Donc physique ça vient rendre monsieur très dangereux par rapport à l'autre chien. Donc, de deux mauvaises mains, effectivement, on pitbull capable un problème. Moi-même, depuis que j'ai 13 ans, m'a dit la pitbull, et jusqu'à présent, pour que j'ai un problème à yon. Bien entendu, moi, c'est un professionnel. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Un pitbull aussi, et je le répète, n'est pas pour tout le monde. Tout comme un chien d'attaque n'est pas pour tout le monde, tout comme certains bergers allemands qui sont extrêmement agressifs, ne sont pas pour tout le monde. Il faut un certain tempérament pour avoir un certain type de chien. Il faut qu'à dominer le chien pour qu'à contrôler. Si vous pas qu'à dominer, lui-même, il domine. Mais est-ce qu'on chien dressé pas perdu un peu de côté affection, côté. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Chien que nous, qui t'a fait scène kidnapping là, c'est chien familial, non? Et mon cher monsieur, plus affectueux que même petit Yorkshire Terrier, même tout pareil. Le chien reste normal. C'est juste que le chien apprend qui ça peut le faire dans le cas où il y a un problème. Ça ne va pas rendre ni robotisé, ni quoi que ce soit. Le chien demeure très affectueux. Et en fait, il devient meilleur chien parce que l'on dit, monsieur, il est tranquille. Ou qu'on est exactement ça à faire si on a une situation, si on a un problème. Ou pas qu'à douter de ça qu'on va faire. Moi, il y a des chiens qui sont méchants, par exemple, capteur comme chez le God, même pas de confiance dans eux parce que ils pas montré que ils veulent morder à chaque fois. Ils mordent leur vlé. On chien qui mord leur vlé, ou pas qu'à faire confiance. Ou qu'à décider au mauvais moment. Chien dressé au contraire lui-même, ou bien garantie que c'est l'homme d'où prend ou apprend, ou bien leur situation qui présente qui claire que ou pas agir. Donc ça rend nous beaucoup plus à l'aise avec chien ça. Donc moi j'estime moi-même qu'un chien dressé est beaucoup plus valable qu'un chien qui pas dressé. Ok. Et moins dangereux aussi. Hein. Ok, maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux dans le dressage là? Définitivement. Et par exemple, nous commençons nous-mêmes avec obéissance de base. Obéissance de base, c'est un qui fait en laisse. Côté chien apprendre chita, coucher, le machin, avoir sans pas traîner dans toute la rue. Et courir sur le monde, faire bagarre, l'aide voler sur le monde, ça, le monde. Donc, obéissance de base, nous montrer tout bail, ça, donc on apprend des chita, coucher, rester en place, et venir nous en laisse. Deuxième étape, là, c'est un qui fait avec on laisse 15 pieds. Côté, vous mettez chien chita à 15 pieds de distance, vous montez un signal, chien chita, vous montez l'autre signal, chien couché, chien vini. Mais ça, on va faire toujours. Et vous obéissez ça avancé à Kounia. Obéissance avancée, c'est totalement sans laisse, à quelque chose à distance, qu'on y a monté le signal, là, chien couché. Depuis chien ka wow, on monte le signal là, la couché, la obéir. Vous montrez le signal pour le chita, la bin joindre. Ou quand marcher avec 100 cordes, dans le temps marcher Pétionville, sans aucun risque que chien ça voler sur qui que ce soit, et de vous camper la chita automatiquement. Ok, mais, ou même, vous montrez ça. Ouais. Qui vont passer, et qui vont passer le maître, est-ce que, obligé d'entraîner avec maître, comme ça? Non, je suis entraîné avec mon vent, je prends tout temps moins besoin pour m'entraîner l'enfant. Et ensuite, je passe un certain temps avec le propriétaire là, pour apprendre le propriétaire là pour travailler avec. Soit qui prend en général après 2 semaines. Si mon est vraiment intéressé, s'il aime travailler avec chien, 2 semaines en général, mon travaille parfaitement avec chien. Ok, dresseur professionnel et éleveur professionnel. L'orgue client, quel type de client qu'on gagne? Est-ce que les clients qui aiment un chien, ou les clients chien pour dire son machine, c'est son machine à tuer, et quel type de client pour rencontrer dans la vie? Moi, je dis que moi, on a tout type de monde, surtout en Haïti. Ce qui passe, c'est que nous avons une situation ici, côté monde, un peu le monde pas un chien parce que il aime un chien. Un peu le monde a un chien parce que, ouais, bon, les amis ont un chien, c'est mieux qu'on berger la caillou, qu'on belle rottweiler, ils disent, bon, j'aime bien, mais qu'on belle rottweiler la caillou, mais toi, ils ont acheté. Bon, effectivement, on a acheté, on met là, mais est-ce que son bon bail qu'on faire? Parce qu'un peu le fois chien ça, il fait dans la cour, et c'est personnel là, si c'est par exemple, si il y a un monde qui a occupé la cour pour lui, c'est monde qui va manger, c'est monde qui va occuper chien pour lui, et monde n'a pas vraiment aucun contact avec chien, et ça vient rendre que, un peu de fois, chien pas même contre monde ça même, chien pas même contre monde qui a acheté là. Parce que le fait qu'on achète un chien qu'on va l'argent pour lui, chien pas qu'on monte le reçu à souffler, mais chien pas qu'on
Il va qu'on mettre. Oui, surtout si pas ou le manger, ou pas. Ou pas me faire pour lui, donc il va qu'on rien de où. Chien ça tout, chien ça va pas exposer ville pour tout, non? Il va qu'on non. Chien c'est well wow, il va passer ou descendre machine ou entrer dans la là. Bon. Ça sont monde qui vont passer là. Mais ça va mettre lui. Mais il y a des gars qui occupent la balle manger, qui dans l'hôtel, qui passent maintenant tête, qui marchent avec. C'est monde ça qui connaît comme. Qui sont recommandés? Est-ce recommandé pour que gagner une affinité, un rapprochement entre propriétaires de chiens et chiens? Il est important qu'un monde qui a un chien justement, que le passe un certain temps avec elle. Par exemple, si le chien dressé, qu'on travaille avec elle, ça va pas prendre le temps, ça va 10-15 minutes pour faire avec le chien par exemple. Et puis il est suffisant, hein, 10-15 minutes par jour. Il est suffisant, on peut le faire chaque jour, 2-3 fois par semaine. Le fait qu'on passe un moment avec elle, on va dans la main, on va dans la machine, on va dans la main avec elle, ça rend que le chien beaucoup plus proche et il a plus intention de protéger dans le cas où tu as un problème. Le chien a un instinct naturel de protéger mon nez. Ou qu'après avantage de ça, même sans dressage, le chien a mis tête devant un problème pour vous. Même sans dressage. Hein. Oui. Si il gagne, on a mon goût, mais si je ne sais pas si pour il y a un flou à macaque là, je vais regarder la petite bon plus. Les chiens. Prenons là. Chiens ont des réactions typiques, des fois, et parfois, comme pensez que c'est comme si chien ne parle avec l'autre. Chien n'a pas appelé où la machine a passé. Devant machine, il y a des chiens, pas du tout chien non, devant machine a passé, il y a couru des machines. Pour qui ça? Moi, j'ai chien, comme dans pas mal de travail, mais chien muet, ils activé par différents instincts. Ok? Et ces différents instincts, ça va nous servir dans le dressage pour nous obtenir les résultats que nous avons besoin. Chien qui a suivi la machine, c'est un chien qui n'a pas prey drive. Prey drive, c'est un instinct de chasse. Il va passer, il va courir, aller, il va faire autre chose, il court derrière elle. C'est l'instinct de chasse. Donc, il court derrière elle. Quand ils vont au point, la machine va vite passer, M. Bouquet, M. Pierre tourne dans la calle, il va devant, la petite prochaine machine. Il prend plaisir, il amuse, il fait ça tout. Donc ça, c'est un instinct que nous servons avec Jean Doulan pour notre dressage. On cherche à faire ça en général, il n'y a pas bon problème pour me décider l'attaque. Cherche à poursuivre bagaille, si on cherche facilement, est capable de courir son agitateur pour le frapper la tête. Donc, instinct de chasse là important. Donc, dressage, bien sûr, ce n'est pas seul qu'on a besoin. Hein. Okay. Vous avez d'autres instincts qui entrent en jeu tout. Par exemple, vous avez besoin d'instinct de défense. Pour chien qui a protégé. C'est des instincts qu'on va mélanger ensemble qu'on y a là pour venir obtenir un bon chien de protection et un bon chien de garde. Okay? Mais il faut qu'on distingue différents instincts pour capable éventuellement mélanger et mettre ensemble pour obtenir le résultat final. Là. Ok, moi souvent pile appel et moi souvent pile SMS. Et il y a des amis qui parlent avec moi. Et il y a des gros chefs qui travaillent ça et qui sont très intéressés. Et pas seulement des chefs haïtiens, il y a tout des étrangers qui sont très impressionnés par le travail ça. Mais est-ce que au monde qui a un chien, qu'on a acheté, chien qui a 2 ans, 3 ans d'âge, et puis on met une baou? Certainement. Certainement. Ça nous fait avant, c'est que bon, nous avons les moyens pour. On dit qu'on a un chien, ou les moyens, on a pour rendez-vous, ma faut évaluation d'abord de tempérament chien, de capacité. Ok? À partir de ça, il y a des questions pour me poser, il faut me connaître pour qu'il y ait des gens qui soient battants de bête ça. Oui. Ok? À partir de soit battants, il y a ma base d'évaluation dans ce lit, et ma cap d'eau, est-ce que le chien a fait ça ou même on va attendre de l'IA? Si tempérament chien a baillé. Ok? Et le fait qu'on voit, l'élève va dire que chien est capable de faire l'attaque. Le fait qu'on berger malinois, ça veut dire qu'on est capable de faire, berger allemand, pitbull, ça ne veut dire rien. Ça sont races liées. Ça ne garantit pas les résultats finaux. Il faut que le chien lui-même ait une capacité. Capacité à seul qu'on doit donner, c'est dans des chiens qui descendent de chiens de travail. Ok? Ou qu'il y a une chance effectivement qu'on doit acheter un chien dans la rue, bon Dieu pour vous, il sont dit bon, mais il va priver de manière consistante. Quand on rentre au qu'on prend un chien, on dit bon, ça prend le bon. C'est pas vrai. C'est pas aussi facile, le chien va t'acheter comme ça. D'où, mais, ou capable basiquement, faire chien cap coucher, cap camper, capable. L'obéissance se force chez tous les chiens. Si les chiens chient à coucher, rester, camper en place, ça va un problème. Et quel que soit la race peut le faire. Ok. Oui, au cas où n'importe qui chien peut faire ça. Lorsqu'on commence à rentrer dans
dans protection, dans attaque, dans détection, dans ces bagailles. Ça, on parle de dressage spécialisé. Il faut qu'on ait un caractère particulier pour faire ça. Il faut que le chien ait une capacité. Si pas capable, on met sauter pomper, jamais. Ok. J'ai ma belle-sœur qui est très surprise, il voit dans la télévision, il a parlé de que, un chien résistant, de passer toute misère, passer ceci, passer cela, passer, et puis il a parlé de chien comme un héros mondial. Et puis, leur père de chien, personne n'a dit, mais ça sont chien pays. Quelle expérience qu'on fait avec chien pays, chien haïtien? Moi, essayé de dresser plusieurs chiens haïtiens à l'attaque, et moi, j'ai dit que le résultat est mauvais. Par contre, on dit ça, mais réalité à simple, c'est pas des chiens. Réalité à simple, c'est pas des chiens qui étaient faits pour ça. Je ne sais pas nous au début, races que nous aimons regarder, nous aimons berger allemand, nous aimons malinois, pitbull, c'est des races qui étaient faites spécifiquement pour un certain travail. Performance. Et performance, ça, c'est des éleveurs qui prennent temps pour maintenir. C'est pas un bagage qui arrive de par lui-même. Côté, chien haïtien, son chien qui l'a dans la rue, il court des machines, et les jeunes petits fatras dans la rue, ils mangent. C'est comme ça le défendre. C'est pas un chien qui était fait pour aucun travail en particulier. Le chien haïtien, malheureusement, est un charognard. Charognard, oui. Mais, soit pensez de Doberman, par exemple, de parler de Doberman. Moi, j'ai un pile Doberman, et son race qui, pendant les années 70, t'es fait un pile bruit, son race qui t'a même une réputation, pitbull a joué de l'igounia là, comme chien dangereux, chien qui a mangé timoun, et c'était une réputation qui était attrayante pour un pile monde. Il va le méchant, mon chien, il va la gamin. Mais ça qui vient arriver, c'est qu'un pile monde gounia vient prendre chien ça, effectivement, c'est des très belles chiens, d'ailleurs, c'est des très très belles chiens. Ils prennent chien, ils croisent des belles mâles avec des belles femelles qui produisent des très belles chiens, mais sans aucune conscience que t'es gon nègre qui t'est créé race ça, il était fait dans un certain but. Le Doberman était initialement un chien de garde et de défense. Nègre qui a inventé race Doberman, non, son qui était en pile caille en Allemagne, monsieur t'es loué caille, donc l'homme monsieur d'avoir touché loyer caillou, monsieur la Doberman ni namel. Donc c'est un chien GNB. Nèg qui courir sur monsieur, tu vas prendre 1000 types coups de dents pour venir prendre l'argent ça. Donc le chien avait été créé comme chien de garde et de protection. Les États-Unis viennent prendre Doberman, ils sont contents, ils remettent chien belle. Et que si, qui c'est American Kennel Club, commence à faire des choix avec Doberman, bagaille, et ils viennent à croiser strictement des chiens pour la beauté. Donc, aspect performance chien, aspect réel, ça n'est qui te créé race là, te fait, hein? Aspect vient disparaître, tout simplement parce que vous ne pas prendre le soin de maintenir les choses comme elles devraient être. Le résultat est que maintenant, on doit avoir sous 10 pas voir rien. Alors, pardon, 9 sous 10 pas voir rien. Yo belle, c'est pour belle, mes amis. Il n'y a pas de plus beau chien que le Doberman. Mais, dans la majorité des cas, ou pas joindre un Doberman qui est capable de faire travail comme Malinois fait qu'on y a. Très difficile qu'on y a pour joindre un Doberman non police department. Ou pas joindre un Doberman à travail non département de police facilement. Parce que aptitude au travail là disparaît la caillou. Mais en tant que dresseur professionnel, qui chien ou recommande au monde qui a la caillou et qui est capable et un chien dressé à l'attaque et de protection et un chien capable de voir tout le monde. Moi pas rentrer dans 10 chiens pour moun gagner la caillou parce que et gon paquet d'aspects là-dedans comme on considère avant qu'on choisit un chien. Au moins on qui est ti moun la caillou pour aller que chien capable de jouer à ti moun tout et pas gon race en particulier qui bon l'autre. Vous savez là? C'est une question de tempérament. Ou qu'on a un petit moun ou de choisir un chien qui est capable d'entendre avec ti moun et qui est capable également protéger la cour. Donc c'est pas vraiment la race. Bien entendu qu'il y a des races qui ont tendance beaucoup plus difficile avec ti moun que de l'autre. Par exemple, moi-même, moi pas recommander au monde mettez un gros mal rottweiler avec des petits bébés
Parce que, en général, Rottweiler, son chien qui est très territorial et qui pas toléré en pile bagaille. Ou quand regarder le danger, par exemple, il trouve que c'est rançon dans sa velle là. Parce qu'on regarde le yeux. Il prend ça légèrement. Oui, on dit bon Rottweiler, mal, parce que c'était qu'on garde le dans les yeux, quoi, garder le, quoi, fixer le dans les yeux. Même mettre les. S'il connaît qu'on gagne ça, qu'il ça le prend pour contrôler là, monsieur a baissé ses yeux parle. Mais s'il connaît pas gagner, la faut baisser ses yeux. Sans blague. Sans blague. Donc tout chien va pour tout le monde. Mais quand il a haïtien, il y a autre valeur. Jean Zola et un pile moun gen chien parce que yo remet look chien. Mais pas jamais poser cette question, est-ce que réellement yo même yo capable de gagner? Là, il faut gagner une certaine personnalité, il faut une certaine autorité. Et son bagage que m'a insisté sur lui depuis longtemps. C'est pas tout le monde qui arrête de dire bon moi mais ça me branle. Bien entendu, ou ka bon droit parce qu'on remel, mais il faut choisir une qui a un tempérament qui est beaucoup plus malléable parce que gagner qui est difficile. Il y a des Rottweiler qui est extrêmement difficile. C'est un gros chien. Son bête qui peser facilement entre 90 120 livres. Si vous avez 120 livres qui fâchent sur vous avec des gros dents pointus, vous pourrez avoir des gros problèmes. Oui. Mais là, on dit berger allemand aussi dangereux que. Tout chien de toute race capable d'en jouer, même un chihuahua, capable d'en jouer. Ou même faut capable, ouais, attends, qui ça, menacer ou. Ou bien doit choisir un chien par exemple, qui est petit, il grandit avant toute bagaille, mais lui-même il a un tempérament tête chargée. Faut qu'on capable d'identifier, si vous pas identifier, le relon dresseur, fait garder le pour vous. Et s'il vous plaît, écoutez conseil, dresseur de ne pas l'avoir. Parce que en pile fois, si n'a pas attendu que mal arrivé. On dresseur pas un vétérinaire, on dresseur lui-même il évalue le tempérament chien. Il pas, c'est pas dans la santé à que directement, mais c'est tempérament. On dresseur qui a expérience, capable facilement, ouais, si chien bon pour vous, mais c'est pas bon pour vous. Ça. C'est important. Et ça n'a pas ça sont Rottweiler. Oui, ça nous fait qu'à regarder à ce Rottweiler. Nous avons des régies à citer à Fontaine sur lui, et nous avons bien aimé identifier quelques chiens pour nous. Ça, c'est un clos. Et compagnon qui en est est-ce que. Compagnon, c'est la Kennels. C'est élevage, c'est de la planche. Là, nous avons un berger. Quoi, ça, c'est un berger allemand? Berger allemand. Ça, c'est un berger allemand? Oui, ça, c'est un berger allemand. Et. Ça a son pitbull. Ouais. Mais impressionnant, pitbull, là, quand même. Oui, son chien. Et pourtant, il paraît un corps, hein. Et pourtant, il paraît un corps, Doberman. Il paraît un corps au Rottweiler. Non, pitbull, c'est un chien beaucoup plus petit. J'aime pas si on son chien de combat. Un chien qui a pu peser dans les 80-90 livres, pas capable de bataille, non gaguet, parce que littéralement, c'est ça vous fait, pendant longtemps. Donc, c'est des chiens qui, pratiquement, meilleur chien de combat, ça peut 50 livres. Yo interdit ça aux États-Unis. Son bagage que moi-même, personnellement, moi, contre principe, faire chien bataille, moi, contre bataille coq, moi-même. Moi, contre faire bête bataille. Ah, le chicken abuse. Donc, non, moi, contre bagaille, faire bête bataille, faire chien bataille, moi, pas mes bagailles ça. Mais comme il fait mon bataille. Bon, moi, contre principe, faire mon bataille là. Moi, tout. Mais au fait que. Moi, je pense que c'est même bagaille, en fait. Si vous prenez des gens, mettez nos gaguerres, c'est même pas prendre des mouns, mettez nos rings. Ok. Maintenant, petit chien ça. C'est deux bergers hollandais que vous avez même. Et en fait, c'est les bergers malinois, mais qui de notre type. Donc, les bergers hollandais. Et ils représentent plus tendance bringée. Chien que nous avons gardé dans le coin là, lui-même, son Rottweiler. Et. Ouais, bon, chien ça, il y a 9 mois, 90 livres. 9 mois, rien. Sont femelles ou bien mal? Mal, oui. Ils sont chers que nous dressons effectivement à l'attaque qui travaille très bien d'ailleurs. À 9 mois. 9 mois? Ouais. Donc, regardez que c'est bête ça qui a volé. Et le petit toujours là. Ils sont chers facilement. Oui. Facilement, l'adulte, il doit lever 105 livres facilement. Ouais, je connais. Ça, son pitbull. Est-ce que dans le pitbull, il y a plus différents types de pitbull? Oui, il y a des gens qui développent des petits gros chiens. Chiens, ça, effectivement, pas efficace non gaguet. C'est des chiens qui tapent fatigués très vite. C'est des combats qui durent facilement
Jusqu'à 3 heures de temps, hein. Oui, Et bête la bataille, mais jusqu'à ce que on bon, oui. suivre, non, c'est pas vrai. Non, non. C'est pas vrai. En fait, son bagage qui a un pile règlement, il y a un pile règle, un pile loi là-dedans, hein. Gon arbitre dans mi-temps yo, et il y a un règlement à suivre. C'est pas Combat chien. Oh oui. Oh oui. Son bagage qui est d'accord, arbitre, juge, tout le bagage. C'est pas, j'aime dire là, en pile monde qui a des conceptions de bagage là, qui passe ça. Moun a parlé à partir de l'ignorance, il pas parlé parce que vous connaissez. On combat de chien parfait jusqu'à la mort, c'est pas vrai. Mais combat de coq là, il fait jusqu'à la mort. Oh, moi-même, bon, il y a moi et nous deux, que je ne pas très bien d'ailleurs, combat coq fait jusqu'à. Bon, si coq l'a perdu, le bat bam, on est perdu. Oui. Il va mourir tout. Effectivement, chien après combat, chien a un fort risque pour mourir après combat. Parce que chien va tout nomni, non bataille, et il vient déshydraté, il rentre dans le choc, il y a des os cassés, il y a toute qualité de bagaille. Donc, éventuellement, blessure, ça est capable de mener à la mort, chien. Mais, principe bataille, on n'a pas de chien qui facilement vend entre 14, 15, 16 000 dollars. Oui, oui. Un chien gaguerre. Donc, l'idée, on n'a pas pris un chien là, là, pour le Mais bataille. coq gagué à tout. Vend très cher tout. Moi, je suppose que oui. Moi-même, j'aime de l'homme, j'aime faire, je dans un cercle. Et coq gaguerre, même, je suppose que oui, un chien, un coq qui a bataille, je crois que son bail qui a coûté cher. Oui. Mais dans gaguerre, il qu'on parle de coq croisé, coq pentador, de bail comme ça. Est-ce que nos chiens pas gagné chien que yo Pitbull là, livre pour livre, c'est le meilleur chien de combat qui existait actuellement sur la planète là. le pitbull. American Pitbull Terrier. Sans aucun doute, le meilleur chien de combat qui existe sur la planète. Mais, ou rassurez nous, ou dit pitbull là, son chien affectueux, des bails comme ça. Mais la fois dernière, il se condamné, on pitbull à mort, ces manifestations offertes, pour capable voir dans quelle mesure vous capable combien peine. Et récemment, ici en Haïti, il y a un mastiff qui malheureusement, qui est un béon d'âme et il tue. Et c'est pas son pitbull. Moi, je connais l'histoire de plusieurs Rottweilers qui m'ont des petits mounicites. Il n'est pas son pitbull. Je ne vais pas l'entrer dans la défense pitbull parce que ce n'est pas ça le principe moyen. Moi, je veux faire comprendre que n'importe qui chien capable d'attaquer un monde, n'importe qui chien capable de faire malheur son monde. N'importe qui race. Il y a moins de pitbull qui mord des monde que Rottweiler, qui mord des monde à mort que Rottweiler. Et ça, c'est pas moi qui m'a dit dans la bouche. C'est pas que Center for Disease Control aux États-Unis, il fait des recherches à partir des années 78 jusqu'aux années 2008. Et il y a plus Rottweiler qui tue les gens que pitbull. Dans même tout Et même étude berger allemand qui tue les gens plus passer Rottweiler. Même étude ça, l'autre moitié a indiqué que pitbull c'est une race qui est safe dans le pays. Donc, gon pas de mauvaise foi dans le parce qu'effectivement, pile de quand tu gagnes, yo cherche problème par tête, mais race là en lui-même pas mérité réputation que Valia. Non. Et moi, des pitbulls qui tacheté de noir et blanc, et il y a des pitbulls qui grimouillent. Oui, il y a des couleurs solides, il y a toutes couleurs pitbull. Il y a toutes couleurs, il y a toutes qualités. Couleur n'a pas vraiment défini race là. Il y a des critères spécifiques qu'on regarde, qu'il faut dire que bon, nous devons pitbull là. Tandis que on Rottweiler, il y a une couleur. On Doberman qui a une couleur. Oui, mais il y a d'autres critères tout qui parlent pour voir si oui, sont pure Doberman ou bien sinon c'est pas une. Vous comprenez? Il y a des bagages pour voir un chien qu'il faut connaître que bon, c'est ça ou bien c'est pas ça. Et puis, une fois qu'on achète des chiens par rapport à la couleur, il y a le noir et jaune, il y a le Rottweiler. Il y a n'importe quel autre bagage. Noir et jaune bout de quai. C'est pas seulement ça qui font Rottweiler. Mettez un bagage dans Doberman, côté que, gagne un Doberman qui noir et jaune, gagne un qui jaune, et gagne un tout gris. qui était gris. C'est mais ça. gris a été très rare jusqu'à ce que. Ok, jusqu'à présent, standard là, reconnaître, et le standard du Doberman reconnaître trois couleurs ça. Ok, c'est avec le noir et roux avec gris. Et c'est des couleurs qui acceptées. Rottweiler pour Rottweiler lui-même, c'est noir et jaune seulement. Bien sûr, il y a différentes têtes de mahogany, il y a un capi foncé, il y a un capi sombre, mais il y a d'autres critères encore qui pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Par exemple,
non ring, il va veiller, pigmentation lèvres, chien. Donc, on voit le qui est noir et jaune, avec des lèvres totalement roses, tu as probablement éliminé non ring. Il va l'accepter parce qu'il manque de pigmentation. Pour ring, là. Bien fait le pédigré, tout ça, non? Oh, mais certainement. Pédigré, justement, pédigré est capable d'expliquer lui-même qui est-ce qui était champion en ligne, qui est-ce qui est ton chien de travail, qui est-ce qui pas de chien de travail. Bah, ça. Donc, pédigré en général, souvent un vrai pédigré, parce que c'est une bagarre qu'il faut citer le plus sous la tête. Il faut pédigré, c'est bagarre qui rampant. Et pédigré à tout, son bagarre qui parle d'eau, dans le choix qu'on va faire le chien. Effectivement. Sous qu'on l'île. Parce que là, on voit bon pile non, on pile titre, on pile bagaille. Et si par contre mettez l'ensemble pour qu'on ait qui ça, on va même qu'on qui ça ou juste voir un gros papier devant. Ok, nous allons aller pour un petit pause rapidement pour nous tourner avec questions auditeurs qui vont le poser. Et le ça tout, nous t'avons aimé que Dresseur et M. Claude Seyd est capable de répondre à des questions que je t'ai posées. Moi, même pas capable de répondre. Vous voyez? Répondre avec plaisir, si vous êtes capable. Il y a des auditeurs qui te racontent ça dit. Donc, ah oui, oui. Dans la petite pause, on peut tourner tout de suite. ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Du nouveau à Libre Tribune, grand débat. Tous les jours, l'émission reprend son heure habituelle de 2h de l'après-midi à 4h en direct. Jacques Sampeur mène le jeu avec des invités et le public. Reprise à 9h du soir et le vendredi, Libre Tribune, grand débat passe simultanément sur la radio, le 96.9 MHz FM et la télévision ATV 42 sur la chaîne 42. Radio Télé Antilles, la station qui vous redonne goût à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Assez de coup, pas de ton cool. Comment un policier au sang-froid implacable, une femme fatale et le canon glacé d'un revolver nous tiennent tant en haleine et réussissent à nous maintenir éveillés jusqu'aux premières heures du matin. Encore une fois, l'alchimie est là. Et ce soir, nous célébrons le maître du roman policier en fêtant la sortie de son dernier livre, Tempête d'automne. Appelez-moi quand vous voudrez les fesses. Le dernier chapitre est la sensationnelle conclusion de la série policière et du héros d'Eric Storm que nous adorons tous. J'ai l'honneur de vous présenter le maître incontesté du macabre, Rick Cassol. Moi gagné toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province à caille quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est. Dans tant longtemps, moi te connais qui bail chauffeur à l'argent et puis me fini. Coulier, moi pas comme chauffeur et puis
L'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit, c'est la banque qui t'a aidé. Bonne les banques là. Notre banque là, il dit SPI. Qui ça SPI a? SPI c'est un transfert qui fait dans compte en banque Youmoun. Canet aussi nos chèques. Sur l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sous territoire national là. Citoyen, prends tout. Si ce pas de marché avec pile cash, fais SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre, après 24 temps passé. SPI, c'est un produit BRH qui va joindre dans toute banque dans le pays. Regardez l'Afrique à travers votre télévision ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Tous les mardis, jeudis, samedis à 7h du soir, l'heure d'Haïti, et les dimanches à 3h de l'après-midi, suivez notre grande et riche collection de films, des films africains parlant français. Nous avons bien dit parlant français. Des films tournés au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun. Reprise le lendemain à midi. Les films africains, des comédies, des drames, des policiers, des films d'amour, tout pour vous distraire. À ATV 42, nous prenons également votre divertissement au sérieux.